Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus, le Sauveur de tous les humains, soit toujours avec vous. Bonjour. Alors, il me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour cette messe interculturelle. Il semble que c'est la première qui se tienne à la cathédrale, alors je suis très heureux d'avoir l'occasion de présider cette célébration. Dans notre Église, vous savez que c'est une grande richesse et une grande source d'espérance que ces gens que nous accueillons de différents pays, qui sont de notre Église, qui ont leur bagage à la fois spirituel, leur bagage culturel, leur façon de célébrer. Ce matin, nous aurons la grâce d'en accueillir certains aspects. Alors, soyez tous bienvenus, soyez tous chez vous pour cette célébration. Que ce soit pour nous une ouverture à cette beauté, à cette grandeur de notre Église qui, de tous les peuples, suit le Seigneur, l'accueille, le célèbre et essaie de témoigner de lui. Une petite intention de prière en ce début de célébration. Votre curé, l'abbé Raymond, a la COVID ce matin. Alors, je vous invite à prier pour lui pour qu'il se rétablisse pour le mieux. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous aurons l'occasion de voir Jésus qui guérit différents malades, qui libère aussi des gens qui sont possédés. Le Seigneur, nous le savons, a cette faculté de nous guérir, de nous libérer. Présentons-nous devant sa miséricorde. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous manifeste sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous aide à grandir de jour en jour vers la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur,
veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre de Job 7, 1 à 4, 6, 7. Job lit la parole et dit: Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui atteint sa paix. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis: quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Nous répondrons après chacun des psaumes: bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il est bon de fêter notre Dieu. Il est bon de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il donne à chacune un nom. Il est grand. Il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncez l'Évangile. Ce n'est pas là, pour moi, un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile, sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour sauver à tout prix quelqu'un, et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Nous sommes contents de cette œuvre que tu proclames la parole de Dieu. Frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit, se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit, « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'invite tous les enfants à venir ici en avant avec nous. On a besoin de vous ce matin. Alors, tous les enfants, là, venez vous asseoir dans les marches ici. On a besoin de vous. Vous pouvez, les parents qui veulent accompagner leurs enfants, qui soient moins gênés, peuvent le faire. On a besoin de vous. On ne peut pas continuer la célébration tant qu'on n'a pas d'enfants. Voilà. C'est beau. Merci, c'est gentil. Ça prend du courage, hein, les amis? Alors, parce que j'ai besoin que vous m'aidiez pour l'obélie ce matin, vous êtes prêts à ça? Vous êtes prêts à m'aider? Oui? Oui, oui? Oui, vous allez... Je voudrais savoir d'abord, il n'y en a pas parmi vous qui sont malades ce matin? Non? Ah oui, t'es malade un petit peu? Ah bon? Rien de grave, parce que t'es là, t'as l'air tout en forme. OK, t'as des forces. Alors, mais vous avez déjà été malade? Ça vous est déjà arrivé? Oui, 2 fois? OK. Est-ce que c'est agréable d'être malade? Bon, on n'aime pas ça d'être malade, hein? Qu'est-ce qu'on fait quand on est malade? On prend des médicaments? J'ai pas compris, excuse. On s'en va au ciel? J'ai pas compris. Ah, c'est dentiste, oui, OK, oui, c'est ça que je comprenais pas. Oui, c'est ça, ça fait mal, les balles de dents. Mais parfois, il y a des gens qui prennent soin de nous aussi. Avez-vous des gens qui vous ont... Les parents, des fois, prennent soin de nous, les dentistes, les médecins. Parfois, qu'est-ce qu'il faut faire aussi quand on est malade, si on veut se rétablir? Se reposer, hein, c'est ça, pour rester couché, pour se reposer. Est-ce que Jésus a été malade, lui, dans sa vie, vous pensez? Non, oui, on ne sait pas sûr, parce que c'est pas marqué dans les évangiles, il n'y a aucun endroit, mais on peut penser que oui, comme tout le monde qui a dû être malade un jour. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'évangile qu'on vient d'entendre, il y avait beaucoup de malades qui se présentaient. Il y avait la belle-mère de Simon, d'abord. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait avec la belle-mère de Simon? Oui. Il l'a guéri, OK? Puis quand Jésus a guéri la belle-mère de Simon, qu'est-ce que ça a fait ensuite? Le baptême? Non, pas nécessairement. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Évangile? C'est pas grave. Oui? C'est ça, ça s'est dit. Dans le petit village de Capharnaüm, ça s'est dit qu'il avait fait une guérison comme ça. Et on nous dit le soir même, la nouvelle s'est répandue dans le village
Et puis là, il y a plein de gens qui sont venus se faire soigner. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a soignés, justement. Il les a guéris. Il en a guéri plusieurs. Toute une foule qui est venue. Puis le lendemain, Jésus, avez-vous vu, il a été allé prier Dieu, puis ensuite, il a comme changé d'idée. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas si vous l'avez retenu. Qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Pardon? C'est beau? Je ne comprends pas, je m'excuse. Simon? Ah oui, c'était chez Simon, effectivement. Mais est-ce qu'il a dit, c'est, je vais continuer à guérir comme ça du monde? Il allait proclamer l'Évangile, c'est ça. Alors, parce que Jésus, s'il avait continué à guérir, là, vous imaginez qu'il en serait venu encore beaucoup de gens, hein? Parce qu'il y a beaucoup de malades dans notre monde, il en serait venu tout le temps. Alors, il a dit, c'est plus important que je proclame l'Évangile. Ça peut paraître curieux, il y a peut-être dans l'Assemblée aujourd'hui des gens qui sont malades et qui disent, ben moi j'aimerais mieux que Jésus me guérisse plutôt qu'il aille parler de l'Évangile. Mais pourtant, il a dit, c'est plus important que je proclame l'Évangile. Oui? On doit rester à la maison. Effectivement, il faut se reposer pour prendre soin de soi si on est malade. Alors Jésus a dit, c'est plus important que je proclame l'Évangile, c'est plus important que j'annonce quoi? Que j'annonce, que je fasse connaître Dieu. Dieu, comment il nous voit? Est-ce que c'est plus important que j'annonce l'amour de Dieu, que l'amour qu'il a pour chacun d'entre vous? C'est plus important que je donne mon premier commandement. Savez-vous le premier commandement de Jésus? Oui? Mais Dieu, ouais, premier commandement, c'est de s'aimer les uns les autres. Et il dit, pour combattre la maladie dans le monde, on peut bien sûr avoir des médicaments, on peut se reposer, on peut arrêter de faire des choses, essayer de prendre le temps qu'il faut pour se remettre, mais ce qui aide les malades aussi, c'est l'amour. C'est quand on a des gens autour de vous. Quand vous étiez malade, ça vous a fait du bien que vos parents prennent soin de vous, s'informent comment ça allait, vous mettent la main sur le front pour voir si vous faites de la fièvre, peut-être vous ont apporté ce que vous aimez le plus manger, je sais pas. Alors, c'est aussi important, cela, d'entourer les personnes qui sont malades. Et vous autres, j'ai l'impression que vous n'avez pas été malade très longtemps. J'ai l'impression que ce n'était pas des trop grosses maladies. Vous avez l'air assez en forme. Mais il y a des gens, peut-être que vous en connaissez, vous avez peut-être un grand-parent, peut-être quelqu'un autour de vous qui est malade depuis longtemps, puis pour longtemps. Et puis, vous pouvez l'aider. Savez-vous ça? Vous pouvez l'aider si vous le visitez, vous autres, parce que ces gens-là, ils vous aiment beaucoup. Si vous venez, vous les entourez, c'est pas, ça les guérira peut-être pas, mais c'est comme une pilule qui fait du bien, qui soutient. Alors, en ce dimanche, on va essayer ensemble de prier d'une façon spéciale pour les malades, pour les gens qui souffrent. Est-ce que vous en connaissez? Est-ce qu'il y a des gens que vous connaissez autour de vous qui sont malades? Oui? Avez-vous leur nom, peut-être juste leur prénom? Ta mère, OK, qui s'appelle comment? Je ne veux pas répéter mal le nom, mais tu l'as dit. En connaissez-vous d'autres, des grands-parents, des gens autour de vous? Ta grand-mère aussi? Pardon? L'ami de ta grand-mère, excuse-moi. Oui? Ton père est malade aussi, ouais. Tes grands-parents. Il y a souvent des gens plus âgés qui sont malades. Parfois, il y a des jeunes comme vous aussi qui peuvent être malades, qui peuvent souffrir. Alors aujourd'hui, ensemble, on va prier pour que si Jésus veut les guérir comme il l'a fait de son temps, il le fasse. Puis que sinon, pour qu'ils aient des gens qui les aiment, qui les entourent, et puis qui les soutiennent, puis que ça les aide à vivre ces moments difficiles-là. Ça vous va? Alors, je vous remercie beaucoup pour l'aide que vous m'avez accordée pour cette homélie. Vous allez pouvoir reprendre
va aux places, puis on va poursuivre ensemble la célébration. Ah oui, il y a quelqu'un en haut qui t'a filmé, qui a vu ce que tu faisais, ce que tu disais. Merci beaucoup. Vous pouvez rejoindre vos bancs. Merci. On peut les applaudir. Je pense que les jeunes qui ont bien participé. Je disais en début de célébration qui est répandu dans différentes nations. Alors, avec fierté, disons cette fois que nous partageons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La souffrance est toujours présente dans notre monde et notre Église. Confions au Seigneur tous ceux et celles qui attendent de lui courage, soutien et goût de vivre. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour toutes les personnes baptisées, prennent à cœur la responsabilité d'annoncer l'Évangile en parole et en acte, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les gens malades ou vivant avec un handicap, pour ceux qui sont oubliés par leurs proches, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur cœur à la suite d'un deuil ou d'une séparation, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les victimes de guerre ou de catastrophes naturelles, souvent privées des soins les plus élémentaires, tout spécialement les mères et les enfants, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Kada benjikel, minishnam kabena kijimeno witi diat, ohuma akid egagiji, pakane mini diat, awiyago, adi gudej nagozit, adi gut ejite buetak. Kada benjikel, Seigneur, montre-nous ton amour. nodawishinam. Pour les randonneurs, l'expédition des Premières Nations, que Dieu, qui j'aime nous, les accompagne et les protège. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Dieu notre Père, source de toute vie, nous sommes souvent démunis devant le malheur des personnes qui souffrent. Inspire-nous les paroles et les gestes qui conviennent, à l'exemple de Jésus, ton Fils, qui s'est fait proche des malades et qui est vivant pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant Saint-Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux, béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Dieu de terre rempli, Seigneur brille dans nos cœurs. Acclamons, acclamons, c'est louange du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Pape François, moi-même ton humble serviteur et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement Marcel et Claude Biguet, Jean-Jacques Martel et famille.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse d'Avila et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme le Seigneur nous a révélé que de toutes les nations nous sommes frères et sœurs, et ensemble nous pouvons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez entre vous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Ronde du 4 février 2024. La lampe du sanctuaire brûle. Demande d'aide pour un discernement de vie. Et aux intentions de la Vierge Marie qui défait les nœuds pour une famille pionnière d'Amos pour intention spéciale. Reçus d'impôts. Les reçus pour impôts pour les personnes ayant souscrit à la capitation et la souscription par enveloppe seront disponibles à la sortie de l'Église lors des célébrations du dimanche 11 et 18 février, ainsi qu'au presbytère du lundi au vendredi entre 8h30 et 11h30. Mercredi des cendres. Il y aura imposition des cendres le mercredi 14 février à la messe de 16h30 à la cathédrale et à 19h à la paroisse du Christ-Roi. Nous vous invitons à garder votre prion du dimanche 12 février. Rapport d'impôt. Comme à chaque année, il y aura une cueillette de rapports d'impôt à la cathédrale pour les personnes à faible revenu. Vous êtes invités à apporter vos documents à la sacristie de la cathédrale les mardis de mars et avril entre 10h et 11h. Carnet du carême. Les carnets du carême sont disponibles sur la balustrade au coût de 5 $ chacun. Secrétaire recherché. Nous recherchons une secrétaire à temps partiel, 15 heures semaine, pour le presbytère. Si intéressé, veuillez contacter le bureau du presbytère au 819-732-2110. Aux prières. Abbé Joseph Jacques Petit, 96 ans, décédé vendredi le 2 février. Les funérailles seront célébrées samedi, le 10 février, à la salle. También, Elias Asparel Taipei. Murió el 20 de febrero en Chibote, Perú, a los 82 años. C'est un jour spécial aujourd'hui. Imaginez que c'est l'anniversaire de notre président de l'Assemblée des Marguilliers, M. Pierre Roch. Je ne lui demanderai pas son âge. On va garder ça secret, Pierre. Hein? Mon ami Pierre, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon ami Pierre, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Et avant que nous terminions, je veux dire un merci sincère à toute l'équipe qui a organisé cette célébration, spécialement les gens à la chorale, à la musique et toutes les personnes, les différents intervenants et les jeunes aussi. Alors, un grand merci à vous tous. Je pense qu'en plein cœur de notre hiver, ça met de la chaleur et ça met une belle communion avec notre Église universelle. Alors, un grand merci à vous tous. Je pense qu'on peut applaudir tous ces gens. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain et à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Soyez ses témoins et allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Come on, let's fight the way.
Amen.